Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens encore pour un petit maquillage. Maquillage qui a suscité pas mal de questions la dernière fois. Je vous avais fait une petite story comme ça, pas pour parler de maquillage. Et vous avez été nombreuses à me demander quel était mon maquillage. Donc je vous ai dit que j'allais faire une vidéo vu le nombre de questions que j'ai eues. Produits teints, ce ne sont pas des nouveautés. Ça va être plus au niveau des yeux et des lèvres cette fois-ci. Donc je vais commencer avec mon concealer, le Conceal Plus de chez Fit Glow. Donc là j'ai la teinte 2,5. Vous savez peut-être que j'avais la 2 et la 3. La 3 c'est que j'ai pratiquement toujours utilisée. Mais la 2,5 j'avais bien envie de la tester parce que la 3 était quand même assez chaude pour mon teint. Vous allez pouvoir voir qu'effectivement elle correspond quand même davantage à ma carnation. Après, je trouve qu'elle a quelques petits sous-tons gris. Et du coup, j'ai l'impression que ça... Comment dire? Ça me donne un petit côté blafard, mais c'est vraiment léger en sachant que j'ai ressorti ma Face Tan Water de chez Eco by Sonia. Donc là, en fait, vous pouvez peut-être voir que j'ai un teint hâlé léger, mais c'est grâce à cette lotion, c'est pas naturellement quoi. Du coup je pense que sans la Face Tan Water, la 2,5 doit être parfaite. Je pense que je suis biaisée avec le ton bronzant qui en soi marche très bien, très efficace. Voilà, bon après c'est pas une nouveauté pour vous hein. Le Conceal Plus vous l'avez vu et revu sur ma chaîne, donc je pense que là niveau effet etc vous êtes servi avec moi sur ce produit. Donc ouais, il y a une belle traînée là. Ah bah il y en a partout. J'ai fait n'importe quoi là. Donc par rapport à la 2, la 2,5 est quand même beaucoup moins rose. Je vous ai fait une photo pour Instagram des swatchs du coup des 3 teintes. Je pense que j'aurais publié la photo lorsque vous verrez cette vidéo. Mais effectivement la 2,5 on voit qu'elle a des tons quand même neutres. La 3 a des tons assez chauds. Et la... Oui, j'ai dit une bêtise ou pas? La 2,5 elle a des tons neutres. La 3 des tons chauds. Et la 2 des tons rosés. Ça c'est clair. Donc pour le correcteur c'est ça. Ensuite je vais utiliser mon fond de teint 14 Cosmetics. Parce que du coup vu que je vais avoir du glow sur les yeux, j'ai envie d'un teint semi-mat. Sinon j'aurais utilisé le Madara, mais après ça peut se faire hein, teint glow et des yeux glow, mais c'est juste que là j'ai pas envie et je reste fidèle au maquillage que vous aviez vu en souris. Je sais pas vous avec ce confinement, mais ma peau elle est dans un état. Mon teint il est irrégulier, c'est juste... je tasse des belles lurettes que j'avais pas eu ça, sérieux, j'ai des petits boutons à droite à gauche. C'est quand même assez désagréable mais bon. J'ai vu et entendu sur certains comptes Instagram que j'étais pas la seule, hein. Il y a plusieurs filles... qui ont remarqué ceci du fait que voilà on bouge beaucoup moins, on sort beaucoup moins, donc
effectivement les toxines mettent plus de temps à sortir. Donc pour le teint c'est bon. Il est top ce fond de teint. Il fait peau naturelle quoi. Autant le Madara s'appelle Skinny Coal, donc semblable à la peau. Mais il a quand même un côté glow quoi. Celui-ci moi je trouve que c'est effet peau mais en mieux quoi. Elle est un petit peu plus camouflée et comment dire, le teint est plus unifié. Voilà. Maintenant pour les yeux, je vais utiliser avec un petit pinceau estompeur en guise de base cette teinte là de ma palette Warm Nude que je vais venir appliquer. Est-ce que je prends celui-ci? Non, je vais prendre mon pinceau celui-ci, mon fard à paupières, donc le pinceau plat que je vais venir appliquer sur toute la paupière et après je verrai pour le creux. Cette teinte c'est celle que j'aimais le moins en fait quand je regardais les tutos maquillage avec cette palette, parce que je sais pas, il avait la teinte a des tons un peu jaunes et j'accrochais pas du tout. Et en fait je me rends compte que je l'utilise quand même assez souvent parce qu'elle va venir unifier ma paupière et faire un peu comme une base. Et donc là je vais utiliser mon petit estompeur que je vais mettre en creux, mais en soi ça va pas j'ai une gratouille. En soi ça va pas faire comme un creux avec un fard hyper pigmenté quoi. Mais voilà, je fais comme j'ai fait la dernière fois. Maintenant je vais prendre un pinceau estompeur plus grand. Je prends pas le gros de chez Colorisy parce que je l'ai utilisé et il est enduit de fard foncé et j'ai oublié de le laver hier soir. Maintenant je vais utiliser, je vais prendre l'autre main, je vais utiliser cette teinte là que je vais appliquer justement en creux. Je vais garder cette palette, ce sera plus facile pour moi. Ces pinceaux Bashka, je ne sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui ont des pinceaux de cette marque. Mais alors celui-ci il est vraiment très agréable. Il est plus ferme et compact que le Colorisy. Donc là je pense que vous pouvez quand même voir un peu la différence. C'est vraiment pour voilà, intensifier le creux. Mais je prends quand même une couleur assez, comment dire, assez légère parce que celle d'en dessous là, je vais vous les swatcher. Entre celle-ci et celle-ci, il y a quand même une bonne différence. Là sur mes doigts, là c'est la plus claire et donc la plus foncée. Hop. Vous voyez quand même la différence. Celui-ci en creux, il se voit correctement. Donc je vais regarder si ça me convient au niveau du creux. Donc voilà pour la première partie. Maintenant je vais utiliser mon fard lisard de chez Madara 6 que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Je vais pas en mettre des tonnes parce que celui-ci voilà. Et je vais venir l'appliquer au doigt. Donc
voilà, si je peux vous le swatcher pour que vous puissiez voir. C'est celui-ci. Donc là c'est bon, ça me convient. Je vais faire l'autre côté. Je trouve qu'appliqué au doigt, on voit moins le côté duochrome avec ses sous-tons un peu verts, même si on les voit quand même. Je vais reprendre un petit peu de mon fard en creux. Pour fondre les deux matières ensemble. Je vais reprendre mon petit estompeur avec la première teinte là, un peu beige jaune. Et ensuite en creux interne, je vais venir appliquer un petit peu de cette teinte pour faire un petit point de lumière, même si je vais prendre mon Rikiki. Même si avec le fard Madara on est quand même assez servi. Je viens de me rendre compte que j'ai mal appliqué mon fond de teint. Donc voilà, du coup ça fait des yeux quand même assez lumineux. Maintenant je vais faire mes sourcils, donc toujours avec ma petite pommade de chez Madara. La dernière fois j'ai coupé, mais là je me dis que ça peut être pas mal au moins de le mettre en accéléré, mais que vous puissiez voir l'avant-après. Donc je vais venir brosser tout ça. J'ai l'impression d'avoir perdu des poils de sourcils. Je pense que ça s'appelle des poils, parce que ça on appelle ça des cils. Mais bon, là c'est les cils, les sourcils, mais je pense que c'est un terme spécifique. Je sais pas si ça s'appelle un sourcil chaque poil. Bref, si vous savez, dites-moi. Donc je viens en prélever un petit peu avec mon pinceau Coloris-Y. Tac. Voilà pour mes sourcils, donc ça c'est fait. Il me reste maintenant à mettre mon blush et mon highlighter que j'ai oublié, donc je vais les chercher de suite. Donc côté blush, je vais utiliser un blush Lip to Cheek de chez RMS. Et donc là c'est la teinte Demure, qui est très très belle. Donc là on est vraiment sur un maquillage assez rose quand même, hein. Même le bandeau est assorti. Je me suis un peu lâchée sur celui-ci. Hop, donc voilà pour le blush. Et pour l'enlumineur, toujours pareil, je vais utiliser mon lune rose. J'aurais pu utiliser celui de la palette Heather Beauty, qui en plus a des sous-tons un peu rose, il est un peu champagne, rose champagne je dirais. Mais j'ai envie d'utiliser mon lune rose et c'est celui que j'avais utilisé l'autre jour.
c'est vraiment pas pratique de devoir tout avoir sur ses jambes. J'espère que vous pouvez voir la différence, mais en tout cas il est très très joli cet enlumineur. Donc là je ne pense rien avoir oublié, il me reste mes cils, j'avais oublié de faire mon mascara bien sûr. Donc comme d'habitude je me recourbe les cils et ensuite je vais utiliser mon Big Lash de Lily Lolo, toujours. Donc là ça y est, c'est un nouveau tube parce que l'autre il était vraiment très sec. Voilà, avec du mascara, ça change tout de suite la donne. Et ensuite, côté lèvres, je vais rester toujours dans le rose avec mon Lip Color Serum de chez Fit Glow en teinte Nudie, qui est un magnifique nude que j'aime beaucoup. Et voilà pour ce petit maquillage que j'aime trop. Donc là ça fait vraiment total look rose, hein. Mais franchement, ne serait-ce que les yeux là et puis ce gloss de toute beauté. Voilà, bah écoutez les filles, j'espère que ça vous aura plu. Je vous attends en commentaire. Je vous dis de bien prendre soin de vous et je vous dis à bientôt.